Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous savons tous que les gens de l'Antiquité étaient très différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. En particulier, les gens de la Grèce antique faisaient des choses que nous pouvons remettre en question de nos jours. Aujourd'hui, nous allons vous montrer 10 choses folles que les Grecs anciens ont fait. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. L'alphabet grec a été développé autour de l'an 1000 avant Jésus-Christ. Nous savons tous que la langue grecque est ancienne, mais saviez-vous que le grec original était complètement différent du grec que nous connaissons aujourd'hui? En fait, il s'écrivait de droite à gauche. Les scientifiques ont découvert cela avant la période classique qui s'est étendue de 500 à 336 avant Jésus-Christ. Chaque ville de la Grèce antique avait son propre système d'écriture, et la plupart des manuscrits trouvés dans tout le pays pendant cette période étaient écrits de droite à gauche. Athènes, cependant, a été la première ville à normaliser son alphabet et à faire de l'écriture de gauche à droite la nouvelle norme. Il a fallu un certain temps pour que d'autres villes suivent Athènes, mais elles ont fini par adhérer pleinement à cette norme. Numéro 9. Il n'y a probablement pas une seule personne vivante qui ne sache pas ce que sont les Jeux Olympiques. Cet événement était à l'origine dédié au dieu suprême Zeus et les Jeux se déroulaient dans toute la Grèce. Tout comme aujourd'hui, les Jeux Olympiques étaient très importants, mais de nombreux amateurs ne savent rien de leurs origines, de leurs règles et traditions étranges. Par exemple, les athlètes devaient participer aux Jeux totalement nus. La première raison était qu'il s'agissait d'un hommage à Zeus et qu'ils voulaient montrer leur force physique à leur dieu de cette manière. La deuxième raison est d'intimider les autres participants. Mais ce n'est pas la chose la plus incroyable. Saviez-vous que les Grecs vendaient la sueur des athlètes? Les athlètes étaient tous recouverts d'huile d'olive et après les jeux, ils raclaient leur sueur et leur huile et cela avait même son propre terme appelé gloios. Les ouvriers du gymnase devaient recueillir la sueur des athlètes qui était ensuite vendue à des fins médicales. Numéro 8. Ce n'est pas un secret que les anciens, et même les gens du Moyen-Âge, utilisaient des choses absolument étranges pour les procédures cosmétiques. En Égypte par exemple, les gens utilisaient des produits chimiques nocifs pour fabriquer du maquillage foncé pour les yeux. L'arsenic était une chose courante dans le rituel quotidien des femmes de l'Angleterre victorienne. Mais qu'en est-il de la Grèce? Là-bas, tout n'était pas si dangereux. Mais on utilisait simplement l'excrément du crocodile comme crème pour la peau, et les gens aimaient aussi prendre un bain avec. Les femmes de la Grèce antique croyaient que la bouse de crocodile rendrait leur visage et leur peau plus pâle. Se frotter le visage avec des excréments de crocodile séchés était un traitement courant. De plus, elles croyaient que la crème, qui était en fait un mélange de fumier et de boue, avait un effet anti-âge. Mais s'ils voulaient une relaxation profonde, ils prenaient simplement un bain complet de fumier de crocodile mélangé à de la boue et se détendaient. Numéro 7. Vous êtes-vous déjà demandé ce que les gens devaient faire avant l'invention du papier toilette? Avec quoi s'essuyaient-ils en fait? Dans le monde entier, les gens le faisaient de manière très différente. Mais en Grèce antique, ils le faisaient d'une manière tout à fait unique. L'hygiène en Grèce antique était plus qu'unique et ils utilisaient donc des pierres au lieu du papier toilette. Les pierres étaient appelées pessoi, mais ils utilisaient également des ostracas, des fragments de céramique pour s'essuyer. Si vous étudiez l'art de la Grèce antique, vous avez peut-être vu quelques images de personnes s'essuyant avec des pierres. Ils avaient même un dicton « 3 pierres suffisent pour s'essuyer le derrière », qu'ils utilisaient pour souligner qu'ils étaient économes. Ce qui est vraiment drôle, c'est que les Grecs anciens avaient certainement le sens de l'humour, car ils écrivaient sur leurs pierres les noms des personnes qu'ils détestaient. C'est comme si vous imprimiez le nom de votre ennemi sur le papier toilette. Numéro 6. Qu'est-ce qu'une déclaration d'amour pour vous? Probablement du soutien, de l'attention, des fleurs et des câlins. Mais dans la Grèce antique, ils avaient une autre méthode pour dire je t'aime, à savoir lancer des pommes. Dans la Grèce antique, les pommes étaient un fruit sacré pour Aphrodite, la déesse de la fertilité et de l'amour. Et si vous vouliez montrer votre amour à quelqu'un, il suffisait de lui lancer une pomme. Donc en gros, jeter une pomme sur quelqu'un signifie que vous l'aimez. Mais il y a autre chose. Si cette personne attrape effectivement la pomme, c'est un signe qu'elle a accepté son amour. Numéro 5. Ce qui suit est vraiment étrange à réaliser, mais les Grecs anciens connaissaient les zombies. Vous avez probablement pensé que les zombies venaient de la culture pop et cinématographique américaine, mais ce n'est apparemment pas le cas.
Les Grecs anciens étaient confrontés à la nécromancie, la communication avec les morts, et à la nécrophobie, la peur des morts. Il est intéressant de noter que la nécrophobie était très courante dans la Grèce antique et que plusieurs scientifiques l'ont prouvé. Les Grecs avaient particulièrement peur que les zombies se réveillent de leur tombe et se promènent dans les rues en traquant les gens au hasard. Les gens avaient pour habitude d'enterrer les corps et de les recouvrir d'autant de pierres que possible, car ils craignaient qu'ils puissent s'échapper de leur tombeau. Il semble donc qu'ils avaient vraiment peur des zombies. Numéro 4. Lorsqu'il s'agit de boire du vin et de faire la fête, les Grecs n'ont pas d'égal, sauf les Vikings. Mais vous serez peut-être surpris d'apprendre que les Grecs anciens n'étaient pas vraiment des experts en vin, même s'ils ont toujours eu de fantastiques vignobles. Comme personne d'autre, les Grecs ont inventé leur propre façon de boire le vin. Ils le diluaient avec de l'eau, une part de vin pour 3 parts d'eau. Vous pouvez penser que c'est un manque de respect envers le vin, mais la façon dont ils le buvaient permettait d'éviter l'alcoolisme excessif, un phénomène très répandu chez d'autres peuples et cultures. L'alcoolisme n'était pas non plus le bienvenu dans divers mythes et histoires de la Grèce antique et nous comprenons maintenant pourquoi. Les Grecs anciens n'ont donc jamais vraiment été ivres. Numéro 3. Le monde antique connaissait de nombreuses tortures qu'il est difficile d'imaginer dans notre 21e siècle moderne. Si vous n'avez pas entendu parler du taureau de cuivre, vous ne savez probablement pas qu'il s'agit de la pire machine de torture de l'histoire. Cette chose cruelle était entièrement faite de cuivre et a été inventée dans la Grèce antique. Cela peut sembler insensé, mais il a été conçu pour rôtir les gens vivants. Selon la légende, cette machine a été créée par un sculpteur du nom de Périlaos qui voulait représenter Phalaris, le tyran cruel qui régnait sur la colonie côtière grecque d'Akragas. La statue ressemblait exactement à un taureau, mais ce n'était pas n'importe quel taureau. Elle avait un espace intérieur qui pouvait contenir une personne vivante. Si quelqu'un ne faisait pas ce que le tyran voulait, cette personne était mise dans ce taureau et était rôtie. Numéro 2. Dans la Grèce antique, si vous aviez les sourcils réunis au milieu, ce qu'on appelle un monosourcil, cela était considéré comme une pure beauté. Mais comment en est-on arrivé là? Nous pouvons remercier le philosophe Pythagore pour cela. C'est en effet Pythagore qui a mis au point le nombre d'or. Le nombre d'or est une formule géométrique qui montre l'équilibre et la symétrie de toute chose. Cette formule peut être utilisée dans de nombreux domaines, de la photographie à l'industrie de la beauté, et l'on pense que les visages symétriques sont les plus beaux. C'est pourquoi dans la Grèce antique, le monosourcil était considéré comme un signe de beauté, car il rendait le visage plus symétrique. Les femmes étaient donc également obsédées par cette tendance, et celles qui n'avaient pas de monosourcil essayaient de le créer avec du charbon de bois. Numéro 1. Nous savons que les personnes talentueuses ou obsédées par leur projet peuvent parfois faire des choses inhabituelles ou bizarres. Mais saviez-vous que la Grèce antique était connue pour ses personnages inhabituels comme Pythagore, Socrate ou Hippocrate? Et saviez-vous qu'Hippocrate, qui est surtout connu comme le père de la médecine, mangeait de la cire d'oreille? En fait, il le faisait à des fins médicales. S'il voulait connaître la cause d'une maladie particulière, il était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour découvrir ce qui n'allait pas chez cette personne. Pour établir un diagnostic, Hippocrate avait besoin de plusieurs analyses, en commençant par l'urine, le vomi ou la sueur et en terminant par le cérumen. Étonnamment, il était même prêt à goûter le cérumen pour découvrir ce qui n'allait pas chez son patient. Selon Hippocrate, le cérumen amer était un signe de bonne santé, mais si le cérumen du patient était sucré, cela signifiait qu'il était malade. Que pensez-vous de la Grèce antique et auriez-vous aimé vivre à cette époque? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.